Santé, muscles et protéines, mode d'emploi. Dans sa chronique du vendredi 13 juin, le docteur Jimmy Mohamed explique les détails l'importance des protéines dans le processus de création musculaire. In his column of Friday, June 13, Dr. Jimmy Mohamed explains and elaborates on the importance of proteins in the muscle building process. Il souligne également que les muscles sont une barrière naturelle contre de nombreuses maladies comme Alzheimer et Parkinson. He also emphasized that muscles are a natural barrier against many diseases, such as Alzheimer's and Parkinson's. Les yaourts, le pain, les céréales et même les cafés hyperprotéinés. Yogurts, bread, cereals and even high-protein coffee. L'opération marketing est bel et bien là, mais qui a besoin de cet apport en protéines. The marketing operation is definitely present, but who actually needs this protein intake? Pas grand monde, à moins d'être un sportif de haut niveau, vous n'avez pas besoin d'une alimentation hyperprotéinée. How many people, unless you're a high-level athlete, you don't need a high-protein diet? Si vous mangez équilibré, vous avez déjà l'intégralité des apports en protéines, explique le Dr. Jimmy Mohamed sur le plateau du 20h vendredi 13 juin. If you eat a balanced diet, you will get the full amount of protein you need, explains Dr. Jimmy Mohamed on the 8 p.m. news set, Friday, June 13. Selon lui, les produits protéinés achetés au supermarché n'ont quasiment aucun intérêt. According to him, protein products bought at the supermarket are virtually useless. Ce sont des produits souvent sucrés avec une liste d'ingrédients en rallonge. Ce sont des produits ultra transformés vendus à prix d'or, souligne-t-il. These are often sugary products with a long list of ingredients. They are ultra-processed products sold at exorbitant prices, he points out. The importance of muscles. Mais alors, pour avoir des protéines, existe-t-il des solutions plus saines? But then, to get protein, are there healthier alternatives? Les petits Suisses, les œufs ou les sardines, pour 100 grammes, contiennent autant, voire plus de protéines que les produits dits ultra-protéinés. Fromage blanc, egg ou sardines, par 100 grams contain as much or even more protein than so-called ultra-protein products. Ils sont moins chers et meilleurs pour la santé, souligne Jimmy Mohamed. They're cheaper and better for your heart, emphasized Jimmy Mohamed. Car ces protéines, nos muscles en ont besoin, elles sont absolument indispensables. Because the proteins our muscles need them, they are absolutely essential. Pour avoir du muscle, il faut des protéines et faire du renforcement musculaire. To build a muscle, you need protein and to do strength training. Lorsque vous faites de la musculation, vous allez créer de petites molécules qu'on appelle des myokines, qui vont diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, Alzheimer ou encore de Parkinson, affirme-t-il. When you do weight training, you will produce small molecules called myokines, which will reduce the risk of cardiovascular diseases, arthritis, or even Parkinson's disease. Dans sa chronique du vendredi 13 juin, le docteur Jimmy Mohamed explique et détaille l'importance des protéines dans le processus de création musculaire. Il souligne également que les muscles sont une barrière naturelle contre de nombreuses maladies comme Alzheimer et Parkinson. Les yaourts, le pain, les céréales et même le café hyperprotéiné, l'opération marketing, elle est bien là. Et qui a besoin de cet apport en protéines? Pas grand monde. À moins d'être un sportif de haut niveau, vous n'avez pas besoin d'une alimentation hyperprotéinée. Si vous mangez équilibré, vous avez déjà l'intégralité des apports en protéines, explique le Dr Jimmy Mohamed sur le plateau du 20h, vendredi 13 juin. Selon lui, les produits protéinés achetés au supermarché n'ont quasiment aucun intérêt. Ce sont des produits souvent sucrés avec une liste d'ingrédients à allonge. Ce sont des produits ultra transformés vendus à prix d'or, souligne-t-il. L'importance des muscles. Mais alors, pour avoir des protéines, existe-t-il des solutions plus saines? Les petits Suisses, les œufs ou les sardines, pour 100 grammes, contiennent d'autant voire plus de protéines que les produits dits ultra-protéinés. Ils sont moins chers et meilleurs pour la santé, souligne Jimmy Mohamed, car ces protéines, nos muscles en ont besoin, elles sont absolument indispensables.
Pour avoir du muscle, il faut des protéines et faire du renforcement musculaire. Lorsque vous faites de la musculation, vous allez créer de petites molécules qu'on appelle des myokines qui vont diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, d'Alzheimer ou encore de Parkinson, affirme-t-il. Faut-il vraiment manger hyperprotéiné? Bonsoir docteur et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Claire, merci de m'avoir invité. On voit de plus en plus de produits dits hyperprotéinés, yaourts, céréales, pain, même du café. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Pas vraiment, à moins d'être un sportif de haut niveau, la majorité des gens n'ont pas besoin d'un apport supplémentaire en protéines. Si votre alimentation est équilibrée, vous consommez déjà tout ce qu'il vous faut. Donc, ces produits vendus en grande surface, c'est du marketing? Oui, principalement, ces produits sont souvent sucrés, ultra transformés et très chers. Ils n'apportent pas grand-chose de plus qu'une alimentation naturelle bien construite. Mais alors, si on veut consommer plus de protéines naturellement, que recommandez-vous? Des aliments simples et accessibles, les œufs, les sardines, les petits suisses. Pour 100 grammes, ils contiennent autant, voire plus de protéines que les produits enrichis. Et les muscles dans tout ça, pourquoi parle-t-on tant des protéines pour les muscles? Parce que nos muscles ont besoin de protéines pour se construire et se régénérer, et plus encore, en pratiquant la musculation ou le renforcement musculaire, on libère des molécules appelées myokines qui protègent contre des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Donc, entre un shake de protéines et un bon plat maison équilibré, le choix est vite fait. Exactement. Manger, varier, faire un peu d'exercice et surtout éviter de se laisser séduire par des promesses marketing. Merci beaucoup, docteur, pour ces conseils clairs et rassurants. Avec plaisir. Bonne soirée à tous. Si vous mangez équilibré, si vous mangez de manière équilibrée. Équilibré est à la base un adjectif qui devrait qualifier un nom. Et ici, il semble qualifier le verbe manger, c'est-à-dire la manière de manger. Il faut donc supposer un complément de manière implicite, comme si vous mangez équilibré, si vous mangez d'une manière équilibrée, si vous mangez de façon équilibrée. Ce phénomène est très répandu, on le retrouve dans d'autres expressions similaires. Parler poli, parler de manière polie, il a répondu agressif, il a répondu de manière agressive. Tu conduis dangereux. Là, tu conduis d'une manière dangereuse. On vit sain aujourd'hui, on vit de façon saine aujourd'hui. Elle agit bizarre, elle agit de manière bizarre. Ce genre d'allusion est courant à l'oral et dans la langue familière ou journalistique. Qu'est-ce que les petits Suisses? Malgré leur nom, les petits Suisses ne viennent pas de Suisse mais de Normandie en France. Ce sont de petits fromages frais, très crémeux, souvent vendus en portions individuelles, en pots de 60 grammes. Leur texture est plus onctueuse que celle du yaourt car on y ajoute de la crème fraîche. Ils sont souvent mangés en dessert avec du sucre, du miel ou des fruits. Ils peuvent aussi être utilisés en cuisine, sauce, gâteau, etc. Valeur nutritionnelle pour 100 grammes. Source indicative dépend de la marque. Nutriments quantité protéines 7 à 8 grammes. Lipides graisses 10 à 12 grammes à cause de la crème. Glucides 3 à 4 grammes. C'est donc une bonne source de protéines mais plus gras que le yaourt nature. Pourquoi ce nom? L'inventeur était un fromager normand du 19e siècle qui s'est inspiré d'un processus de fabrication. Il a gardé le nom suisse pour évoquer le sérieux et la qualité. Le mot petit vient simplement du format individuel.